Bon, bah, écoutez, je vais commencer en attendant. Donc bonjour, comme je vous le disais, je m'appelle Camille et je travaille chez WooClap. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, WooClap, c'est une solution en ligne qui permet aux formateurs de projeter pendant leur formation présentielle des questions à l'écran auxquelles les participants peuvent répondre depuis leur smartphone, soit par Internet, soit par SMS. Pour vous donner quelques chiffres, avec WooClap, on existe depuis 2015. On a actuellement déjà plus de 150 000 utilisateurs, formateurs, et non, toujours pas. Déjà plus de 150 000 utilisateurs formateurs. Et on est présent en Belgique et en France. À l'origine, c'est une boîte belge et depuis 2019, on a ouvert nos bureaux en France. La première question que je veux qu'on se pose ensemble, c'est pourquoi WooClap? WooClap vient d'un constat très simple des professionnels de la formation. Lorsqu'on est formateur, on est face à une salle et des participants. Et un des grands enjeux des formateurs... Merci. Super. Yes. Parfait. Voilà, un des grands enjeux des formateurs, comme je vous le disais, c'est d'une part capter l'attention des participants. On évoquait tout à l'heure la courbe de l'attention. Malheureusement, c'est vrai que l'attention a tendance à chuter. J'espère que vous resterez concentrés avec moi. C'est pour ça aussi que je vous poserai des questions. Généralement, on dit qu'au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les gens se déconcentrent. Et bien, WooClap, ça permet de répondre à ce problème tout d'abord en posant des questions auxquelles les gens répondront eux-mêmes. Et donc créer de l'interaction, être dans une formation où l'enseignement n'est pas seulement descendant, mais où il y a véritablement une remontée de l'information des participants eux-mêmes. C'est un premier problème qu'on rencontrait et auquel on a pu répondre avec WooClap. Le deuxième, c'est mesurer le niveau de compréhension des participants. Quand on est formateur, c'est un grand problème. On a une salle de 10 personnes, 20 personnes. On pose des questions, peut-être 2-3 personnes lèvent la main. Les 17 autres, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'elles en sont. Quand on pose des questions avec WooClap, généralement 100% des gens répondent. Et donc, en tant que formateur, ça nous permet de savoir si, parmi les messages clés qu'on voulait faire passer, lesquels ont bien été compris et acquis par les participants, et sur quel message il faudrait encore faire des efforts, parce que tout simplement, les gens n'ont pas bien répondu aux questions qu'on a posées. Donc ça, c'est vraiment les deux grands enjeux de WooClap. Depuis qu'on a lancé ça en 2015, on a déjà 150 000 utilisateurs. Donc pour nous, c'est une vraie preuve de succès. Voilà, pour vous donner quelques exemples, WooClap, ça vous permet de poser plus de 20 types de questions, donc des choses classiques auxquelles vous pouvez penser, des QCM, ce genre de choses, mais également des choses plus originales qu'on va voir ensemble, comme des trouvées sur image. Pour l'instant, je vous fais une petite présentation. Je vous inviterai dans quelques minutes à prendre vos smartphones vous-même et donc à jouer le rôle des participants, et vous verrez que c'est très intuitif et très agréable à utiliser. Une de nos grandes promesses également, quand vous utilisez WooClap en tant que formateur, c'est d'avoir moins de 3 minutes entre le moment où vous créez votre compte et le moment où vous pouvez poser vos premières questions en tant que formateur. Parce que c'est vrai que c'est un des grands reproches qu'on fait finalement dans tous ces outils numériques, c'est que ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Là, on ne demande pas vraiment d'efforts supplémentaires aux formateurs, parce que, comme vous le remarquez, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est une présentation PowerPoint que j'ai directement intégrée dans WooClap. Donc en fait, WooClap vient enrichir le contenu dont vous disposez déjà, et en tant que formateur, ça ne vous demande pas de repartir à zéro. Donc ça vient vraiment se fondre dans ce que vous avez comme logiciel, que ce soit de la présentation, comme PowerPoint ou Google Slides, mais également des LMS dont vous disposez, parce que WooClap permet également des intégrations avec Moodle et tous les LMS utilisés actuellement dans le marché. Voilà, donc ça c'est nos clients actuels, et je pense qu'on va passer directement à l'utilisation de WooClap. Donc je vous invite à prendre vos smartphones. Vous pouvez, soit à partir de votre appareil photo, si vous avez un iPhone, scanner directement le QR code, ce qui vous emmènera vers un site, soit, si vous avez un Android, aller sur wooclap.com et rentrer le code qui s'affiche ici. Voilà, donc en bas à droite, on voit le nombre de gens qui sont en train de se connecter. On est à peu près 80 personnes. Donc je pense que je commencerai une fois que vous êtes tous connectés. Donc pour l'anecdote, on a lancé WooClap à l'origine pour l'enseignement supérieur. Et c'est vrai que c'est notre clientèle principale.
Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a développé l'application, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de demandes, à la fois au niveau de l'entreprise et à la fois au niveau de l'enseignement, mais pas supérieur. C'est pour ça qu'on a déjà fait une prise de position qui est de rendre WooClap complètement gratuit pour l'école primaire, le collège et le lycée. Donc on est actuellement en partenariat avec l'enseignement, le ministère de l'Éducation français, et de plus en plus d'académies, voilà, école primaire, collège, lycée, utilisent WooClap gratuitement et l'intègrent aux cours que suivent peut-être vos enfants. Donc je vois qu'on est 25, je pense que je vais lancer maintenant, et puis si vous voulez nous rejoindre pendant les questions, n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Donc une première question qu'on peut poser, c'est une question où on demande aux gens de trouver une zone sur une image. Donc ça, c'est une utilisation un peu détournée que j'en ai fait pour vous demander d'où vous venez. Mais voilà, imaginez un formateur qui veut poser une question sur un schéma, trouver la zone sur un schéma. Imaginons des cours d'anatomie, identifier telle zone dans le cerveau. Tout ça, c'est des questions qui sont possibles de poser avec WooClap. Donc je vois que les gens répondent. Je vais commencer à afficher les réponses. Hop. Et donc voilà, on voit d'où vous venez tous à peu près en temps réel. Donc je précise que WooClap, c'est toujours en temps réel. Dès que vous répondez, ça s'affiche à l'écran. Donc on voit qu'on a pas mal de gens de l'Est. Bah, écoutez, bienvenue. Aussi des gens du Nord. Ok, énormément en fait. Voilà, donc ça, imaginez en début de formation. C'est une question que vous pouvez poser, et c'est déjà une façon de briser la glace pour lancer l'interaction avec vos participants. Une deuxième question qu'on peut poser, c'est un QCM, quelque chose de très classique, et vous verrez qu'au fur et à mesure, les réponses s'affichent à l'écran. Donc là, évidemment, c'est une question un peu provocatrice. Je pense que tout le monde ne vient pas de Besançon. On a été plusieurs à devoir prendre le train ou les transports en commun pour revenir ici. Voilà, donc selon vous, est-ce que les grèves des transports, ça consiste plutôt en un problème pour les examens des enfants, une bonne occasion d'utiliser le distanciel, ou encore une excuse de collègues? On va voir ce que vous pensez. Alors, je tiens à vous dire que généralement, c'est plutôt l'excuse des collègues qui est retenue. Ah, alors on a une audience très bienveillante avec nous aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très classique. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en tout cas, on a un QCM. On voit ici le total des gens qui ont répondu, 35 sur 58. Et à chaque fois, on voit les résultats en nombre de participants ou en pourcentage. Donc ici, il n'y a pas de bonne réponse, évidemment, parce que c'est juste pour sonder votre opinion. Mais on pourrait imaginer un QCM avec bonne réponse, où on demanderait aux gens donc de répondre, et WooClap présente une fonctionnalité qui est le classement en termes de meilleures réponses. Donc actuellement, il n'y a pas de bonne réponse, ce n'est pas très important. Mais voilà, imaginez un formateur pourrait très bien utiliser ce mécanisme pour créer un peu d'enjeu et d'émulation pendant sa formation. Donc après le QCM, une autre question qui est extrêmement appréciée, c'est ce qu'on appelle le nuage de mots. Alors, certains d'entre vous doivent probablement connaître cette question-là. Le nuage de mots, c'est tout simplement ce qui permet de faire émerger de l'intelligence collective. Donc, je vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre comme vous le souhaitez. Et comme vous le voyez, les mots, les réponses s'affichent au fur et à mesure. Et en fait, c'est les réponses qui vont être le plus données par les participants qui vont s'afficher en plus gros. Donc, pour un formateur, ça peut être une très bonne occasion d'initier en fait son cours pour partir des savoirs des participants. On pourrait imaginer une question du type « Bonjour, que connaissez-vous déjà du sujet d'aujourd'hui ?» Les participants répondent et le formateur part de ces éléments-là pour rebondir et organiser son cours. Donc voilà, on voit qu'ici on a des gens qui viennent de plein de monde. Donc on a des entreprises, on a de la formation professionnelle, on a Antidote, bonjour Antidote, et on a voilà, énormément de réponses. Un autre type de question qui est également très apprécié, c'est le brainstorming. Donc ça, en fait, ce qu'on a essayé de reproduire, c'est véritablement des post-it, en fait. On poserait des questions à des gens auxquelles ils peuvent répondre. Donc ici, par exemple, c'est la formation en présentiel, selon vous, présente quoi comme avantage et quoi comme inconvénient. Donc apparemment, c'est fini. Voilà, donc on parlait de blended learning. Je pense que la formation a aussi des choses à apporter. Dynamique de groupe, nécessaire mais pas suffisante. Donc, comme vous le voyez ici, les gens répondent essentiellement des avantages. Je pourrais décider de n'afficher que les avantages ou d'afficher les avantages et les inconvénients, mais apparemment, les gens n'y trouvent pas trop d'inconvénients dans la salle. Donc,
on s'en réjouit. Si vous voulez mettre des inconvénients, vous pouvez cliquer sur la liste déroulante, aller dans inconvénients, voilà, et commencer à remplir ces éléments-ci. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui permettrait, dans une formation, de créer vraiment de l'interactivité. Ce n'est pas uniquement une question posée par le formateur, c'est vraiment une occasion de lancer un débat et de classifier les réponses des gens. Il y a plusieurs angles d'attaque et le brainstorming, c'est vraiment très utilisé tant dans la formation que dans les réunions d'entreprise. Voilà, donc on voit qu'il y a plein d'avis et ça pourrait être vraiment la base d'un débat très intéressant. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va avancer sur les éléments suivants. Ça, c'est un autre type de question que je vais vous présenter aussi. C'est un QCM, mais à réponse numérique. Et vous allez voir très rapidement l'intérêt de cette question-là. C'est que sur les QCM classiques, on répond avec du texte. Malheureusement, on ne peut pas faire de statistiques. Par contre, là, vu que je demande aux gens de répondre avec des chiffres, je peux immédiatement afficher les statistiques des réponses. Et donc, pour vraiment sonder une salle et en temps réel, afficher l'avis des gens. Donc ici, la question, c'est combien de temps après le début d'une formation y aura-t-il une baisse de l'attention? On voit que selon les gens, c'est 3 minutes, selon le minimum. Le maximum est à 6000 minutes. Très bien. Bon, il y a des gens très concentrés dans la salle. Et on voit que la moyenne varie. Donc voilà, ici, la moyenne a été peut-être un peu faussée par le 6000. On peut regarder la médiane. Et donc, selon la médiane des gens, effectivement, c'est 10 minutes le temps de concentration. Comme on l'a dit durant ces présentations-ci. Voilà, je vais avancer rapidement. Sachez qu'il y a 20 types de questions sur WooClap. Ça, c'est également pour vous montrer qu'on peut intégrer vos vidéos YouTube directement dans vos événements WooClap. Donc, WooClap vient vraiment se fondre en fait dans votre environnement pédagogique. Que vous ayez des supports de présentation PowerPoint, Google Slides, Keynote, etc., vous pouvez directement l'importer dans WooClap. Si vous avez des vidéos YouTube, des fichiers vidéo ou des fichiers audio, vous pouvez importer tout directement dans WooClap. Ce qui nous mène peut-être à la dernière question. Donc voilà, ça en formation, c'est extrêmement utilisé, le fameux questionnaire de satisfaction. Donc voilà, il y a des écoles qui préfèrent le faire à chaud, ceux qui préfèrent le faire à froid. Donc je vous en propose un ici. C'est également quelque chose qu'on peut faire en fin de formation. Et l'intérêt dans WooClap, qu'on va voir dès la fin de cette petite présentation, c'est que je pourrai directement extraire les résultats sous fichier Excel, et donc je pourrai les traiter. Je pourrais également envoyer les bonnes réponses aux participants qui ont accepté de rentrer leur mail. Donc il y a plusieurs options. Donc là, on va afficher... Ce serait peut-être un peu indiscret de ma part, je regarderai ça tout seul, je me sentirais un peu jugé. Donc on gardera ça pour plus tard. Mais voilà, en tout cas, sachez que vous, en tant que formateur, vous pouvez avoir cette information directement à la fin du cours. Voilà, ça c'est aussi un dernier élément que vous pouvez faire. Imaginez en présentation chez un client, vous pouvez demander un mail, la personne le rentre en tant que réponse, et donc vous pouvez directement recontacter les personnes derrière. Donc ici, je l'ai fait en termes de questions. J'aurais aussi pu le faire au moment de votre connexion. Vous avez probablement remarqué qu'on vous a demandé un pseudo. En fait, les participants, on peut leur demander soit un pseudo, soit une adresse mail, soit laisser l'anonymat. Donc ça, c'est vraiment, en tant que formateur, un choix à faire. On peut laisser l'anonymat pour que les gens se sentent libres de répondre. On peut demander un pseudo, mais si on demande un pseudo, on ne pourra pas recontacter les gens, et les gens sont libres de rentrer n'importe quoi. Enfin, on peut demander un mail, et donc si on a un mail, on est vraiment capable de tracer qui a dit quoi, et puis même de façon précise ensuite de faire un retour, et de dire voilà, telle adresse mail a dit ça, bonjour, écoute, voici de façon personnalisée les recommandations qu'on te fait pour t'améliorer sur les points du cours. Voilà, donc ça c'était un questionnaire WooClap classique qu'on peut faire en cours. Je vous montre très rapidement l'interface côté administrateur, côté formateur. Donc comme vous voyez ici, il y a les questions que j'ai posées, les différents types de questions, les QCM, les sondages, les échelles qu'on a utilisées pour la satisfaction. On peut continuer, il y a 20 types de questions. Et il y a également ici ce que j'ai fait, c'est-à-dire importer une présentation PowerPoint. J'ai importé mon PowerPoint, c'était très simple. À partir de là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les questions WooClap que j'avais déjà conçues et je les ai insérées entre mes slides. Donc comme je vous le disais, WooClap vient enrichir le contenu que le formateur a déjà et on ne lui demande pas de repartir à zéro. Donc là, j'ai par exemple une slide PowerPoint, une question WooClap, une slide PowerPoint et on peut alterner ainsi. Petite précision, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai importé du PowerPoint dans WooClap. On dispose également de plugins, c'est-à-dire qu'il y a un plugin WooClap dans PowerPoint. On peut, depuis l'interface de PowerPoint, gérer du WooClap. Il y a également un plugin WooClap dans Google Slides, donc on peut, depuis l'interface Google Slides, faire du WooClap.
Écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Booklab est un outil génial, j'aurais plein d'autres choses à vous montrer, mais on a des contraintes de temps. Donc je prendrai vos questions, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, je suis à vous. Madame? Est-ce qu'on peut intégrer du Learning Apps dans Booklab? Par Learning Apps, vous voulez dire... Une application en fait par internet sur lequel on va créer un outil et que j'utilise généralement en plus de mon PowerPoint. Là, est-ce que Booklab peut intégrer à la fois donc PowerPoint, oui, mais en même temps intégrer un slide avec un Learning Apps? Alors, à ma connaissance, non. Après, je ne connais pas très bien Learning Apps pour ne pas vous mentir. Ce que je peux vous dire en termes d'intégration, c'est que actuellement, on a des intégrations avec la plupart des LMS. Donc j'ai cité Moodle, il y en a beaucoup d'autres. Donc je pense que c'est possible. On a les outils de présentation, type Google Slide, PowerPoint. On est également en train de développer une intégration avec Geniali, qui est une sorte de nouveau PowerPoint un peu plus sexy. Et enfin, on continue à développer des intégrations. Donc c'est vraiment en fonction de la demande. Si c'est un besoin que vous ressentez, il suffit de nous envoyer un mail et on développe des intégrations au bout de quelques semaines de son opération. D'accord, merci. D'autres questions? Monsieur? Avec WordPress. Avec WordPress. L'outil. Vous voudrez insérer Ouais. sur vos pages, c'est ça? Sur des pages internet. Alors, de façon directe, non, mais il y a des façons de s'arranger, c'est-à-dire que Booklab est conçu à l'origine pour du temps réel, du présentiel. Maintenant, si vous voulez mettre à disposition un questionnaire Booklab en asynchrone, donc pour que les gens puissent le faire en dehors de la salle de formation, avant ou après le cours, c'est également possible. En fait, vous ne pourrez pas avoir de snippet, donc directement d'interface Booklab dans votre page WordPress. Par contre, vous pourrez mettre un lien qui renverra vers un questionnaire au rythme du participant. Donc voilà, je ne vous ai pas montré ça, mais on peut également mettre des questionnaires qui ne sont pas en réel. Ça c'est aussi une possibilité pour le formateur, pour demander aux gens de répondre, soit avant, soit après la formation. Donc ici, par exemple, j'active le questionnaire. Ceux qui ont leur smartphone peuvent regarder la page internet sur laquelle ils étaient. Ils vont remarquer qu'il y a un questionnaire auquel ils peuvent répondre à leur propre rythme. Donc là, c'est un questionnaire. Je peux également mettre des fichiers, voilà, des PowerPoint, des PDF et d'autres éléments à disponibilité des participants en dehors du cours en temps réel. Donc voilà, ça pourrait être une solution pour intégrer Booklab dans vos cours, mais pas en temps réel. Ce que font d'ailleurs beaucoup d'enseignants et de formateurs dans les LMS. Une autre question? Oui, madame. Est-ce que c'est gratuit? Très bonne question. Alors, c'est gratuit pour un utilisateur. Voilà, comme d'habitude, évidemment. Donc, en fait, Booklab, on est une entreprise. Comme je vous le disais, nous, à l'origine, on a lancé un service gratuit. Et vu qu'il y a de la valeur ajoutée, notamment pour les établissements privés qui génèrent de l'argent, donc, on a des offres. On a des offres en termes de nombre de formateurs qui sont payants. Donc, un compte égale un formateur. Les offres sont disponibles sur le site. Nous, la position qu'on a prise, qui était forte, c'était de rendre Booklab gratuit pour le primaire, le collège et le lycée, parce qu'on veut également bénéficier à l'intégralité de l'écosystème de l'éducation et de la technologie. Mais pour tout ce qui est enseignement supérieur et formation professionnelle, on est payant. Et je vous assure, quand vous vérifierez les prix, qu'on est beaucoup moins cher que les concurrents que je ne citerai pas, qui ont également d'excellents produits. Voilà, pour la suite, je vous laisse vous renseigner. Écoutez, on arrive à la fin du temps qui m'est alloué. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci à Amphore de nous avoir invités. Merci à la CCI du Doubs. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup, Camille.